Et si en chacun de nous vivait silencieusement un chevalier dont les qualités principales sont la bravoure, la loyauté, l'honneur, la générosité, la piété, la courtoisie et la justice. Lorsque nous naissons, nous sommes cette petite âme, cette lumière que l'on pourrait appeler le féminin sacré, qui essaie de s'approprier ce costume pas très confortable, mais qui fort heureusement grandit avec le temps. Au cours de nos expériences, nous allons être confrontés à des événements, des personnes qui vont abîmer notre jolie âme, essayer de le faire rentrer dans des moules qui ne lui correspondent pas. Elle va être malmenée et certains chercheront même à éteindre cette merveilleuse lumière qui habite en chacun de nous. C'est alors que, bercé par ces contes de fées durant l'enfance, ce chevalier intérieur va apparaître dans nos vies. C'est la naissance du chevalier intérieur, ou que l'on pourrait appeler le masculin sacré. Ce chevalier restera alors silencieux, tant que la petite âme ne sera pas en danger. Mais au moindre signal d'alerte, tel un pro-chevalier, il viendra au secours de sa princesse, la petite âme. Et puis il arrivera que les monstres qui viendront attaquer la petite âme seront tellement malveillants que le chevalier sera obligé d'endosser son armure et porter glaive et bouclier. Au fil du temps, le chevalier constatera que les monstres seront de plus en plus vils. C'est alors qu'il décidera de ne plus jamais enlever son armure et combattra à la moindre occasion. Le chevalier ne sera plus silencieux, mais sera devenu un guerrier sanguinaire. Et puis un jour, trop c'est trop. Fatigué de toujours se battre, le guerrier finira par se tourner vers Dieu et lui demandera « Pourquoi toutes ces batailles ? Pourquoi toujours cette violence ?» Dieu ne lui répondra pas directement. Il le laissera alors déposer ses armes, puis enlever son armure. Ce sera le début d'un long chemin de solitude, le début de la quête de soi. Ce voyage se fera pour un bout de temps dans la pénombre, voire dans le noir total. Le guerrier, redevenu chevalier, cherchera en vain une lumière à l'extérieur de lui. Il sera tenté d'endosser à nouveau son armure, mais au fond de lui, il sent que ce n'est plus la voie à suivre. Et puis un jour, il s'abandonne complètement. Prêt à tout abandonner, jusqu'à même sa vie, un jour le chevalier se retourne à nouveau vers Dieu et lui dit en pleurant « Seigneur, je m'incline totalement devant toi. Je n'y arrive pas. J'ai besoin de toi, je t'en prie, aide-moi. » Et le Seigneur lui répondit. Après s'être totalement abandonné à Dieu, le chevalier se délesta de tous ces poids qui l'entravaient depuis toutes ces années. Et c'est alors que le chevalier commença à apercevoir une lueur au loin, une lueur d'espoir. Ému, il se releva, sécha ses larmes et décida d'avancer dans la foi. Plus il avançait dans les pas de Dieu, et plus la lumière grandissait. Il était en joie, la lumière revenait. Et puis le chevalier comprit. Cette lumière, elle était en lui, elle était là depuis tout ce temps. Il l'avait oubliée. Quand il prit conscience de cela, il reprit la place dans son intériorité et fit la connaissance de cette douce et lumineuse âme. Il rencontra réellement pour la première fois sa princesse. Il était illuminé par sa beauté. Alors, pour ne pas l'effrayer, il redevint silencieux et l'observa. Il était en admiration par tant de beauté, de douceur, de tendresse et d'amour qu'elle incarnait. Il décida alors d'incarner à son tour ses qualités. La dernière chose qu'il voulait était de faire fuir sa divine princesse. C'est alors que tous deux tombèrent amoureux. Ils se portaient un amour profond, sincère et salvateur. La princesse avait besoin de son preux chevalier pour la protéger. Le chevalier avait besoin de sa douce princesse pour incarner la douceur et l'amour. C'était le mariage parfait, le mariage du masculin et du féminin sacré. Tous deux incarnaient l'unicité. Ils formaient un merveilleux pont pour le divin.